suis Georges Colleuil, chercheur, ancien professeur de philosophie, écrivain, et passionné par tout ce qui concerne les sciences du langage. Voilà, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Je suis passionné par le tarot parce que c'est un monde d'images et que ces images sont tout à fait pertinentes pour quiconque s'intéresse à l'univers du langage, à l'univers symbolique. Et donc j'ai découvert dans le tarot, mais il y a de cela maintenant pas mal d'années, une sorte de représentation, une représentation symbolique de l'univers, et puis de différentes formes d'univers. Le tarot, c'est pour moi véritablement un code symbolique et qui revêt un caractère assez universel et qui ouvre des portes vers des mondes vraiment absolument stupéfiants. Voilà, c'est pour ça que je me suis intéressé au monde du tarot, aux images symboliques, à l'univers des archétypes, et avec tout ce qui va avec, la psychanalyse, la philosophie, l'art, bien sûr. On est dans le monde des images, hein, évidemment. Alors le tarot des Croix du Sud, c'est vraiment une idée que j'ai eue il y a de cela une vingtaine d'années, à peu près. Le jour où je me suis aperçu que ces fameuses croix Touareg étaient au nombre de 21, plus une qu'on appelle la croix du rebelle, je me suis dit non mais c'est incroyable. J'avais cette idée déjà depuis longtemps que le tarot c'était pas un jeu de cartes. Le tarot c'est un jeu de symboles. Il y a dans l'univers énormément de structures qui peuvent se superposer les unes sur les autres. Et là, par rapport à ces croix du Sud, croix Touareg, eh bien, 22 croix, dont une s'appelle la croix du rebelle, c'était quelque chose d'absolument hallucinant. Et je me suis dit, ben voilà, donc nous avons aussi des tarots qui ne sont pas des jeux de cartes, qui sont une sorte de composition symbolique. C'est cette articulation qui m'a intéressé, une articulation entre, d'une part, les 22 croix Touareg, chacune différente, hein, chacune racontant une histoire différente, les 22 arcanes du tarot, idem, et les concepts fondamentaux de la culture touareg. J'ai essayé de faire une articulation entre ces trois mondes, très compliqué à faire, ça a pris des années pour y arriver. Et à partir de là, les circonstances ont fait qu'un éditeur m'a demandé si j'avais quelque chose à proposer. J'ai proposé ce concept, mais je l'ai proposé en même temps sans du tout savoir où j'allais, hein, parce que culture touareg, je ne connaissais pas. Les Croix du Sud, voilà, il y en avait 22, je ne les connaissais pas. Bon, le tarot, ça va, je connaissais, mais comment arriver à coordonner tout ça? Et voilà que, grâce à mon fils, qui est un chercheur passionné de toutes les cultures subsahariennes, qui a une passion pour l'Afrique, etc., pour l'Égypte, pour les symboles, pour les archétypes. À ce moment-là, je lui ai dit, Simon, écoute, on embarque ensemble, si tu veux, pour ce projet. Voilà, c'était une aventure un peu étonnante, familiale, à la mode chédie de père et fils et petite-fille et grand-mère. Voilà, c'est la famille. La famille prenait en main quelque chose de complètement nouveau, complètement inédit, c'est-à-dire eh bien, les Croix du Sud, dites Croix Touareg, parce que bon, Croix du Sud, ça c'est une appellation occidentale, eh bien, devenait finalement un univers comme 22 portes ouvertes sur une connaissance assez méconnue, ou alors sur lesquelles il y avait beaucoup de clichés, beaucoup de préjugés. D'abord parce que c'est resté très longtemps dans les tiroirs, hein, à dormir, à maturer un peu dans mon esprit, puis j'étais sur d'autres projets, d'autres livres. Donc déjà, il y a eu un long temps de sommeil de ce projet qui constituait 3 pages sur des feuilles de papier brouillon dans un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis longtemps. Alors déjà, lorsque un éditeur m'a demandé si j'avais une idée pour lancer un nouveau concept, un nouveau jeu, l'idée est revenue. Et là, à partir du moment où on s'est dit, bon, on s'y met, vu la somme colossale de travail que ça demande, eh bien 3 ans ont été nécessaires. Les recherches, monter l'équipe avec Simon, avec notre illustratrice Chloé, trouver les bonnes pistes, les bonnes sensations, les bonnes inspirations,
ne pas prétendre avoir découvert la vérité, mais être attentif à nos intuitions, à la culture et à la poésie du peuple touareg. Voilà. Donc ça prend beaucoup de temps et des fois je me dis même c'est toujours inachevé, quoi. Donc finalement, le tarot en tant que tel, avec un grand T, pas Marseille ou Virte, le tarot avec un grand T, c'est une symphonie inachevée. Et chaque personne qui s'intéresse et qui a envie de se lancer dans l'exploration d'un nouveau tarot doit bien s'imaginer, un peu comme dans la quête du Graal, qu'il prolonge quelque chose qui a été créé bien avant lui, dont on a perdu la trace des auteurs originaux. Et donc c'est chaque fois une réinvention, mais en même temps, voilà, des nouvelles propositions sont faites, mais ce sera toujours inachevé. Personne aujourd'hui ne peut dire, enfin certains le disent, mais que voilà, ce tarot, c'est le vrai, c'est le bon, c'est le juste, et il n'y en a pas d'autre. C'était une manière aussi d'avoir une relation avec mon fils différente que celle que l'on a habituellement. Une personne dont je respecte et j'apprécie et j'aime le travail, la poésie, car c'est un très grand poète, et puis surtout son endurance, sa persévérance dans le travail, son esprit de perfection et sa quête de l'impossible. Et donc ça a été quelque chose que je ne pouvais pas trouver facilement dans un collaborateur comme ça, lambda. Les Croix du Sud, dans la culture touareg, c'est une histoire de la relation père-fils, puisque la clé de voûte de cette pensée, c'est que le père touareg donne à son fils une croix pour marquer le passage à une forme de maturité. Et je le vois, c'est pas la première fois que des créations familiales se font de cette manière-là. C'est pas si fréquent, pas si fréquent. Moi, j'ai une certaine admiration pour la famille Chédid et je me dis que c'est quelque chose à encourager. Considérez votre enfant comme porteur d'une grande puissance qui peut vous aider plutôt que de toujours vous mettre en position du père ou de la mère, c'est moi qui sais, c'est moi qui vais l'aider. Non, 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 non. C'est quelque chose qui doit s'unir dans une alliance plus que filiale, une alliance spirituelle et avoir avec ses enfants, et je l'ai avec tous mes enfants, même si je ne collabore pas avec eux sur de la co-création, une alliance spirituelle, c'est le top de chez top. C'est une découverte assez originale de dire que le tarot, c'est pas un jeu de cartes, que c'est un jeu de symboles, c'est une structure symbolique qui relate un chemin. Et qui chemine mieux qu'un peuple nomade? Donc, le fait de créer un tarot nomade, inspiré d'un peuple nomade, qui traverse le monde, traverse la vie avec toutes les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui, car on est dans une période quand même un peu d'identicide, où les pouvoirs officiels n'aiment pas les nomades. On aime la liberté, mais on n'aime pas les hommes libres. Un tarot, en soi, raconte un chemin. Eh bien, les Croix du Sud, ce sont des bornes, des panneaux indicateurs dans le désert, d'oasis en oasis, vers une terre promise peut-être. C'est le Varan, la croix de Taoua. Donc c'est le nom de cette croix, chaque croix a un nom. Dans le Viking, il y a un hexagramme moi, qui m'a toujours fasciné. C'est « il marche sur la queue du tigre, mais le tigre ne le mord pas ». Et alors là, je dis « oui, mais attends, c'est absolument incroyable ». C'est tout le travail que nous avons à faire sur notre animalité, sur notre violence intérieure, nos instincts, voilà, qui nous amènent parfois vers des rages et des colères destructrices. Je me suis dit, celui qui parvient à déposer en quelque sorte en lui maîtrise de cette fulgurance, peut la canaliser et en faire une force créatrice. C'est pour ça que c'est en lien avec la force du tarot, parce que la force du tarot de Marseille, c'est vraiment alignement, maîtrise des forces instinctives destructrices pour les transformer en force de guérison, pour les transformer en lumière. Donc le lien se faisait. Et dans la culture touareg, le Varan joue un rôle très important. Cette idée, vous savez, de l'évolution
qu'on connaît bien, hein, de l'homme, hein, depuis le singe, puis qui se dresse, et puis ensuite on voit des images qui se succèdent, où la dernière, bien sûr, c'est un homme blanc, avec une mallette ou un ordinateur en main qui présente le summum de l'évolution humaine. Et ben, je dis non, ben, on va partir finalement du Varan, c'est cet animal qui se transforme de plus en plus pour aboutir finalement à une femme. Parce que la culture touareg, c'est avant tout une culture qui rend un grand hommage immense à la femme, gardienne de la mémoire, gardienne de la langue touareg et gardienne de la paix.